On connaît tous des personnes célèbres pour leur grain de beauté, c'est vrai. Mais et si ces petites marques, au lieu d'être un simple hasard de la génétique, étaient en fait des indices? Des indices sur notre personnalité, notre fortune et même notre destinée. C'est exactement ce que propose le Miandiang, cet art ancestral chinois de la lecture du visage. Alors ensemble, partons décoder les secrets que pourraient bien cacher nos grains de beauté. Vous voyez, selon cette pratique millénaire, les grains de beauté sont tout sauf anodins. Il faut les voir comme des marqueurs très importants, des sortes de points de repère qui en disent long sur le caractère, la santé ou même la chance d'une personne. En fait, chaque marque raconte une petite partie de l'histoire. Pour vraiment comprendre l'impact d'un grain de beauté, il faut d'abord parler du chi. Le chi, c'est l'énergie vitale qui circule en nous. Imaginez une rivière invisible qui nous parcourt. Un flux bien harmonieux, c'est la clé de l'équilibre. Eh bien, un grain de beauté, selon où il est placé et comment il est, peut agir comme un rocher dans cette rivière. Soit il va dévier le courant de manière positive, soit il peut créer un petit obstacle, un petit barrage. Alors, si on part du principe que le visage est une carte, cette analyse qu'on fait ensemble, c'est un peu le guide pour apprendre à la lire. C'est ça, l'essence du Mianxiang. C'est une pratique qui observe le visage avec la même minutie que le Feng Shui observe notre maison, notre environnement. C'est un art d'observation qui remonte à très très loin. L'idée, ce n'est pas du tout de juger, mais plutôt de porter un autre regard, de comprendre les tendances énergétiques, les forces et aussi les défis potentiels qui sont inscrits sur un visage. C'est un outil de connaissance de soi qui est absolument fascinant. Bon, avant de se lancer dans l'exploration de cette carte, il faut d'abord apprendre à lire la légende. C'est la base. Il y a quelques règles simples pour savoir si un grain de beauté est de bon augure ou s'il représente plutôt un point de vigilance. La toute première distinction, elle est assez simple, vous allez voir. Un bon grain de beauté, celui qui est considéré comme chanceux, il est soit noir de jet, soit rouge foncé, il est bien rond et un peu brillant. A l'inverse, un grain de beauté qui serait difforme, un peu terne ou d'une couleur un peu indéfinie, tirant sur le gris, est vu comme moins favorable. Son influence est affaiblie, voire négative. Et là, ça devient vraiment intéressant. L'importance d'être visible ou pas. Un grain de beauté, qui est caché, par exemple dans les cheveux, dans les sourcils ou derrière une oreille, est perçu comme un véritable trésor. C'est un signe de chance beaucoup plus puissant qu'un grain de beauté bien visible. Attention, ça ne veut pas dire qu'un grain de beauté visible porte malheur, pas du tout. Simplement, son énergie est considérée comme moins concentrée. Ah, et la fameuse question que tout le monde se pose. Et si un poil se met à pousser sur un grain de beauté? On l'enlève, on n'y touche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse du Mianxiang est très claire. Surtout, on n'y touche pas. Un grain de beauté avec un poil est considéré comme vivant, et ça, c'est un excellent signe. Ça veut dire que le qi, notre énergie vitale, y circule librement, sans entrave. L'arracher, ce serait un peu comme diminuer la chance qui lui est associée. Voilà, maintenant qu'on a les clés de lecture en main, on peut commencer notre exploration. On va parcourir le visage ensemble, de haut en bas, pour découvrir ce que chaque zone a à nous révéler. C'est parti. On commence tout en haut. Un grain de beauté caché au sommet de la tête est extrêmement propice, souvent lié à un statut social élevé. S'il est au centre du front, c'est un signe d'abondance et d'argent. Par contre, il y a une petite nuance pour les femmes. Il pourrait aussi indiquer un mariage un peu moins heureux. On descend un peu et on arrive à un point absolument crucial. La zone Intang, juste entre les sourcils. On l'appelle le palais de la vie ou parfois le troisième œil. Pour un expert en Mianxiang, c'est le point de départ de toute analyse. Cette zone donne des indications précieuses sur le chemin de vie en général. Alors, un grain de beauté bien caché à l'intérieur d'un sourcil, c'est un vrai porte-bonheur. Ça annonce le succès, mais aussi le soutien de la fratrie. Par contre, dans la zone Intang, juste entre les deux, c'est généralement vu comme un obstacle sur le chemin. Sauf s'il est parfaitement centré, bien net et de bonne qualité. Là, c'est tout l'inverse, c'est la marque d'un leader né. Passons maintenant aux yeux, avec une histoire qui est particulièrement poétique, je trouve. Un grain de beauté qui est situé juste sous l'œil, on l'appelle la larme de l'amant. La légende raconte qu'il symbolise les larmes qui ont été versées pour un amour impossible, un amour non partagé dans une vie passée. Mais, au-delà de cette histoire romantique, cette fameuse larme peut aussi, de façon plus pragmatique, indiquer des défis dans la relation avec ses enfants. Et les autres emplacements sont tout aussi parlants. Par exemple, un grain de beauté dans le blanc de l'œil droit pourrait suggérer de l'argent facile, une fortune un peu inattendue, alors qu'un autre, sur la paupière inférieure, pourrait être un signal de vigilance face à l'infidélité. Au centre du visage, on a le nez qui est considéré comme le palais de la richesse. Un grain de beauté sur l'arête du nez peut donc indiquer des pertes financières, avec un succès qui pourrait se faire attendre peut-être après 50 ans. Sur les pommettes, il révèle une volonté de faire, une personnalité qui déteste perdre. Et enfin, sur le philtrum, ce petit sillon juste sous le nez, il pourrait signaler des défis liés à la fertilité. On continue notre voyage vers une zone particulièrement chanceuse, les oreilles. Un grain de beauté sur l'oreille, en général, indique de l'empathie et de l'intelligence. S'il est derrière, bien caché, c'est extrêmement positif, un signe de succès. À l'intérieur de l'oreille, il symbolise la piété filiale. Mais alors, le jackpot, c'est sur le lobe. C'est l'un des meilleurs emplacements possibles, un signe de grande réussite en affaires et de relations épanouies. Et on termine notre parcours autour de la bouche. Un grain de beauté tout près des lèvres, c'est le signe qu'on ne manquera jamais de rien, ni de nourriture ni d'argent. S'il est sur la lèvre inférieure, il révèle un excellent communicateur, quelqu'un dont la voix peut être la clé du succès. Et pour une femme, un grain de beauté juste au-dessus de la lèvre, du côté droit, est une marque de charme qui attirerait l'abondance et beaucoup d'admirateurs.
Alors, après ce petit tour d'horizon, que faut-il retenir? On voit bien que le visage est une carte vraiment complexe, mais que certains points de repère ressortent plus que d'autres. Pour résumer, on peut dire que les signes de grande fortune se trouvent souvent dans des endroits cachés, le lobe de l'oreille, l'intérieur d'un sourcil ou derrière l'oreille. A l'inverse, les points qui demandent un peu plus de vigilance, on les trouve sur l'arête du nez, sous l'œil ou sur le philtrum. Ils pourraient signaler des sortes de dettes, qu'elles soient émotionnelles ou financières, à conscientiser pour mieux avancer. Mais il y a une chose qui est vraiment cruciale à comprendre. Le Miang-Xiang, ce n'est pas une sentence, ce n'est pas une fatalité gravée dans le marbre. Il faut le voir plutôt comme un guide, un outil pour mieux se connaître, pour identifier ses tendances naturelles, ses qualités et ses ressources intérieures. C'est une véritable invitation à la conscience de soi. Et ça nous amène à une toute dernière réflexion. Si notre visage est une carte qui se dessine et se redessine tout au long de notre vie, alors une question demeure. Au fond, qui en est vraiment le cartographe? C'est une pensée assez fascinante, qui nous laisse méditer sur ce lien subtil entre la destinée et nos propres choix.